Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la dépouille de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a été rapatriée dans son pays natal ce mercredi 11 septembre. Les obsèques nationales en son hommage se tiendront ce samedi 14 septembre 2019. Les Africains de l'extérieur, une manne financière qui contribue de plus en plus au développement du continent. C'est le cas au Cameroun, où la diaspora camerounaise a transféré 201 milliards de francs CFA à son pays d'origine en 2018. Et puis, découverte en fin d'édition de la marque de vêtements du jeune créateur sénégalais Djibril Aïssata Gueye, marque qu'il a créée en 2017 et qu'il entend rendre populaire dans son pays et au-delà. Mais tout d'abord, au Nigeria, plus de 6 mois après les élections générales, la justice a validé ce mercredi 11 septembre la réélection du président Muhammadu Buhari pour un second mandat, un résultat que contestait l'opposition. Le juge Mohamed Garba a déclaré que la pétition de l'opposition demandant l'annulation des résultats de la présidentielle a été entièrement rejetée, faute de preuves suffisantes pouvant étayer les accusations des plaignants qui pointaient du doigt les défaillances du système électronique de vote. Le corps de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est arrivé à l'aéroport principal de Harare ce mercredi 11 septembre. La cérémonie de funérailles est prévue pour le samedi 14 septembre. Il sera inhumé dans son village natal à Kutama, comme le souhaitent sa famille et ses proches. Il n'ira pas au champ national des héros, comme le souhaitait le président Emmerson Mnangagwa. Ibayako. La dépouille du héros du Zimbabwe, Robert Mugabe, est arrivée à l'aéroport international d'Harare ce mercredi 11 septembre. Le feu ex-président du pays a eu droit à une cérémonie officielle pour accompagner son cercueil. De grandes foules se sont rassemblées près de l'aéroport pour lui rendre hommage. C'est un jour très triste. Nous avons perdu l'icône de la révolution. Mais en tant que Zimbabwéens, nous sommes venus ici pour fêter sa vie. C'est un homme qui nous a laissé beaucoup d'héritage à raconter. Il nous a laissé une éducation. Il nous a laissé le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir en tant que Zimbabwéen noir. Néanmoins, la dernière demeure du défunt a créé une polémique. Un conflit s'est installé entre des membres de la famille de Robert Mugabe et le gouvernement zimbabwéen, sur le lieu où l'ex-président devrait reposer. Le porte-parole de la présidence a annoncé le déroulement des funérailles. La dépouille de Robert Mugabe est arrivée ce mercredi 11 septembre au Zimbabwe. Les funérailles officielles sont prévues samedi 14 septembre. Son enterrement aura lieu dimanche 15 septembre. Le président Emmerson Mnangagwa voulait rendre un dernier hommage à l'ex-président Robert Mugabe en enterrant le défunt dans un monument national dédié aux héros de la guerre de libération. Mais les proches de Robert Mugabe ont finalement décidé que l'ex-président soit enterré dans son village natal, à Kutama. Le corps de l'ex-président reposera en l'état au stade de football de Harare ce jeudi 12 septembre en attendant les cérémonies officielles. Le Rwanda s'engage à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains bloqués en Libye. Le président rwandais Paul Kagame avait proposé dès novembre 2017 de faire ce geste solidaire. L'offre rwandaise se fera uniquement par groupe de 500 afin d'éviter que le pays ne soit débordé. Un accord historique que l'Union africaine espère répliquer avec d'autres pays du continent. Kamesh Katapoulé. C'est un accord historique que l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés viennent de conclure. Le Rwanda s'est engagé à accueillir temporairement 30 000 réfugiés africains bloqués en Libye. Selon l'ONU, près de 42 000 réfugiés demandeurs d'asile africains y sont actuellement bloqués. Ces réfugiés ne seront accueillis que par groupe de 500 pour éviter que le pays ne soit débordé. Ce matin, à Addis Abeba, le HCR a signé avec le gouvernement rwandais et l'Union africaine un accord pour mettre en place un mécanisme de transit pour évacuer les réfugiés de la Libye. Conformément à cet accord, le Rwanda recevra et fournira une protection aux réfugiés et aux demandeurs d'asile qui sont actuellement bloqués dans plusieurs centres de détention en Libye. L'UA et l'ONU ont précisé que ce premier groupe de réfugiés était principalement composé de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. Ils seront accueillis dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisés dans d'autres pays. Le Rwanda devient ainsi le premier pays africain à décider de façon unilatérale de recevoir d'autres ressortissants africains. C'est un moment historique parce que des Africains tendent la main à d'autres Africains.
En Libye, la condition des réfugiés est largement dénoncée par la communauté internationale. Des conditions de détention précaires attribuées au chaos qui a suivi la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Une situation alarmante qui a contraint le HCR à évacuer plus de 4400 réfugiés depuis 2017. Le ministre algérien de la Justice Belkacem Zekmati a présenté ce mercredi 11 septembre au Parlement un projet de loi prévoyant la création d'une autorité électorale indépendante qui sera chargée d'organiser le prochain scrutin présidentiel sans l'implication du gouvernement dans le processus. Le ministre a également présenté devant les députés un projet de loi sur la révision de la loi électorale censé garantir la transparence, la régularité et la neutralité des élections à venir. Ces propositions visent à sortir l'Algérie de la crise politique dans laquelle elle est engluée depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. 201 milliards de francs CFA, c'est le montant que la diaspora camerounaise a envoyé à son pays d'origine en 2018. Le Cameroun est le deuxième plus gros bénéficiaire des transferts de fonds des ressortissants à l'étranger dans la sous-région CEMAC. Les détails avec Viviane Behoken. Avec 36 millions de dollars, soit 201 milliards de francs CFA, le Cameroun est le deuxième pays de la communauté des États de l'Afrique centrale ayant reçu le plus de fonds de sa diaspora en 2018. Information contenue dans un rapport dénommé Panorama des transferts de fonds dans les pays de la CEAC et publié par le secrétariat du groupe ACP, des fonds qui représentent près de 0,9% du PIB du Cameroun. Ces transferts de fonds peuvent être appréhendés comme un transfert de richesse. Une richesse qui sera utilisée premièrement pour des besoins de première nécessité et ce qui va conduire à la consommation des produits vivriers et des produits alimentaires qui sont une sorte de débouché pour les entreprises camerounaises. En tête du classement, la République démocratique du Congo avait 1405 milliards de dollars, soit 833,4 milliards de francs CFA selon le rapport. La troisième place revient au Rwanda, suivi du Burundi et Sao Tomé et Principe. À noter que le total des transferts de fonds des migrants africains vers la CEAC s'est chiffré à 1186 milliards de francs CFA en 2018. Plusieurs études ont démontré que ces transferts de fonds servent majoritairement à financer des biens de consommation. Alors, qui dit investissement dit acquisition des biens servant à la création d'autres biens. Donc là, on se retrouve dans une différenciation qui fait que aujourd'hui, majoritairement, la plupart des transferts de fonds servent à financer des biens de consommation. Depuis 2010, les transferts issus des migrants de l'extérieur vers la CEAC ont été évalués à 7 523 milliards de francs CFA. La CEAC, qui regroupe 11 pays, a pour objectif de participer à la promotion d'une coopération harmonieuse entre les États. La filière cacao menacée par le virus Swollen Shoot en Afrique de l'Ouest. Pour l'heure, il n'existe aucun remède à ce virus, mais les scientifiques les plus optimistes espèrent trouver un traitement d'ici 15 ans. Pendant ce temps, les experts africains se mobilisent pour mettre en place des moyens de lutte efficaces. Siam Victor Assedji. En Afrique de l'Ouest, menace du virus du Swollen Shoot sur la production cacaoyère. La région qui fournit 75% de la récolte mondiale de la fève devra attendre environ 15 ans pour voir d'importants progrès sur l'éradication de la maladie, selon une étude de virologues américains. Deuxième producteur mondial de la fève, le Ghana a atteint un seuil critique avec 16% des vergers infectés. Il n'y a pas de lieu à se désespérer. Le combat donc que les autorités sont en train de mener présentement, moi je pense que il faut que les gouvernants associent les acteurs à la lutte. Ça va vraiment faire un impact positif. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le virus a ressurgi depuis 2003. 15 ans plus tard, la maladie perdure dans les champs. En 2018, un programme de 22,650 milliards de francs CFA a été lancé par le gouvernement contre le virus, devant aboutir à la destruction de 100 000 hectares de plantations sur 3 ans. Ils ont promis un hectare 40 000 francs pour chaque planteur. Jusqu'à aujourd'hui, 5 francs n'a été donné. Il y a une activité médiatisée. Vraiment, je n'ai pas envie de dire que l'État ne fait rien, mais il ne s'agit pas de prendre la caméra pour se faire filmer dans 2 ou 3 plantations, puis venir s'asseoir dans les bureaux. Le problème va demeurer. Pour arriver à bout du Swollen Shoot, les experts internationaux ont décidé de conjuguer leurs efforts. Récemment, un groupe de travail réunissant scientifiques africains, européens et américains a été formé. En juillet 2019, le Ghana a annoncé une collaboration scientifique
avec un centre israélien. Rencontre à présent avec le créateur sénégalais Djibril Aïssata Gueye. Atteint d'un handicap moteur, l'entrepreneur de 22 ans a dû quitter l'école plus tôt. Un handicap qui ne l'empêche pas de poursuivre ses rêves. En 2017, il a lancé sa marque de vêtements. Il entend faire de sa marque l'une des plus plébiscitées au Sénégal. Reportage de notre correspondant Eladjine Diaye. Âgé de 22 ans, Djibril Aïssata Gueye est un jeune entrepreneur sénégalais. Il a lancé en mai 2017 sa marque de produits vestimentaires unisex dénommée DAG. Mais Djibril a une particularité, il est handicapé moteur, ce qui a fait que Djibril a quitté très tôt l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée d'être entrepreneur m'est venue quand j'ai arrêté l'école, parce que je ne supportais plus d'être accompagné de mes 2 frères tous les jours. C'est pour cela que j'ai décidé de travailler pour moi-même. Sur sa chaise roulante, il dirige toutes les activités de sa marque, des shootings à la confection de chaque vêtement. Aucun détail n'échappe à cet habitant de Guédiawaye, une localité de Dakar. Infographe, webmaster et monteur vidéo, son handicap n'est aucunement un frein à sa créativité, bien au contraire. Notre particularité, c'est de créer des designs nice, est très rare, d'une qualité défiant toute concurrence. La CIE ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations, même si parfois c'est très difficile, surtout côté transport. Djibril compte dans les prochaines années avec sa marque concurrencer ces grandes marques de vêtements venues d'Amérique et d'Europe. Il exhorte les jeunes Africains à aller vers l'entrepreneuriat, ceci pour faire avancer le continent. Dans le reste de l'actualité, près de 3 millions de personnes sont menacées par une crise alimentaire en raison de la sécheresse qui touche tous les comtés au nord du Kenya. Les habitants du nord du pays sont actuellement dans l'attente d'une enveloppe de 2 milliards de shillings d'aide, soit 17,7 millions d'euros promis par le gouvernement pour faire face à cette sécheresse. Les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.